Bonjour à tous, voici une vidéo sur le premier chapitre de mécanique que j'ai séparé en deux vidéos. Donc voici la partie 1 à propos de la cinématique du point et notamment des outils de description du mouvement. Alors, pour décrire le mouvement d'un objet, il faut définir le système étudié, c'est-à-dire l'objet qu'on va étudier, dont le mouvement va être étudié par la suite. Il faut aussi préciser le référentiel d'étude, c'est-à-dire l'objet immobile par rapport auquel on va regarder le mouvement, ainsi que l'horloge qu'on va attribuer donc à ce référentiel d'étude. Alors, dans un premier temps, parlons du vecteur position. Alors, dans un repère orthonormé, OIJK, on positionne un point M à un instant t qui va donc être défini par ses coordonnées x, y, z. Ces coordonnées changent en fonction du temps puisque le point M se déplace au cours du mouvement. On va donc les noter x de t, y de t et z de t. Le vecteur position s'exprime donc alors OM de t égale x de t suivant le vecteur i, plus y de t suivant le vecteur j, plus z de t suivant le vecteur k. On remarque donc que x, y, z changent en fonction du temps et l'ensemble de ces trois équations s'appellent les équations horaires du mouvement. Passons maintenant au vecteur vitesse. Le vecteur vitesse peut être catégorisé en deux parties. Le vecteur vitesse moyenne, que nous avons étudié en classe de première. Le vecteur vitesse caractérise la variation du vecteur position en fonction du temps. On peut donc le définir ainsi. La vitesse au point I est égale au vecteur m i-1 mi plus 1, c'est-à-dire le vecteur entre le point d'avant et le point d'après du point étudié, divisé par ti plus 1 moins ti moins 1, l'intervalle de temps entre les deux positions i-1 et i plus 1. Dans les études de mouvement qu'on fait en général, la durée, l'intervalle de temps entre deux positions est toujours constante. Donc on notera cet intervalle de temps delta t. En plus, on peut écrire grâce à la relation de Schall que mi-1 mi plus 1 est égal à mi-1o plus o mi plus 1. J'intercale le point O ici dans mon vecteur mi-1 mi plus 1. J'intervertis ici le sens du vecteur OMI-1, ce qui me donne un moins ici. Et on remarque que OMI plus 1 moins OMI-1 est égal à la variation du vecteur OM au point I. Ainsi, le vecteur vitesse moyenne VI est égal à la variation du vecteur position OM au point I divisé par l'intervalle de temps. On retrouve ici V égale D sur T, une distance sur un temps. Et là, comme c'est une vitesse moyenne en un point I, on a donc cette expression qui est encadrée ici. Alors toujours à propos du vecteur vitesse, parlons maintenant du vecteur vitesse instantané. Alors, qu'est-ce que c'est que ce vecteur vitesse instantané? Eh bien, c'est tout simplement le vecteur vitesse moyenne lorsque l'on fait tendre l'intervalle de temps, delta t, vers 0. Puisque vitesse instantanée, c'est à un instant donné, donc il faut prendre l'intervalle de temps le plus petit possible pour avoir une vitesse proche d'un instant précis. Alors, on peut écrire mathématiquement que VI est égal à la limite quand l'intervalle de temps delta t tend vers 0 de delta OMI sur delta t. Et on retrouve donc l'expression mathématique qui définit une dérivée. Je vous renvoie à votre cours de maths par rapport à delta t tend vers 0 et à cette définition première de la dérivée. Je peux donc écrire que dans un référentiel donné, à toute date t, le vecteur vitesse instantanée d'un point M est égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur position, c'est-à-dire V égale dérivée par rapport au temps du vecteur OM, que l'on notera d de OM sur dt, ce qui veut dire dérivée de OM par rapport au temps.
Alors, une petite vidéo explicative par rapport à cette notation spécifique à la physique des dérivées. Alors, en maths, on a une fonction f de x, classiquement, avec donc une seule variable qui est x, et quand on la dérive, on note cette dérivée f' de x. Si on dérive une deuxième fois, on l'appellera f seconde de x, vous dites souvent f' de x, sauf que là, nous travaillons en mathématiques avec une seule variable. Le problème est qu'en physique, comme nous l'avons dit précédemment, la position varie sur les trois axes ainsi que par rapport au temps. Donc finalement, on a 4 variables, x, y, z et t pour notre fonction. Ce qui complique un tout petit peu les choses puisque on ne peut pas écrire de f'. Parce que le prime signifie qu'on dérive par rapport à une seule variable. Là, nous devons dériver par plusieurs variables. Donc on va noter les dérivées d de f sur dx, on dérivera donc par rapport à x. Toutes les autres variables sont considérées à ce moment-là comme constantes. Ainsi de suite, d de f sur d de y, d de f sur dz et d de f sur dt. Ce qui fait que cette fonction a 4 variables, possède donc 4 dérivées par rapport aux différentes variables que l'on peut considérer dans notre mouvement. Et les dérivées secondes ne se notent pas prime, mais se notent d de f sur dt2, d de f sur dy2, etc., etc. Prenons un petit exemple d'une fonction à 4 variables, f, y, z et t. Par exemple, 2x carré plus y cube plus 3z plus t carré. Dérivons dans un premier temps par rapport à x. Comme je viens de le dire, à ce moment-là, on considère que les autres variables sont des constantes, et donc on ne dérive que 2x carré, ce qui nous donne la dérivée de f par rapport à x, 4x. Par rapport à y, de la même manière, nous obtenons 3y carré. df sur dz, dérivée de 3z, c'est 3. Et la dérivée de dt, la dérivée de t carré par rapport au temps, c'est 2t. Et si maintenant je vais jusqu'à la dérivée seconde, on dérive tout simplement la dérivée première une deuxième fois, ce qui nous donne d2f sur dx2 égale 4, d2f sur dy2 égale 6y, d2f sur dz2 égale 0, puisque df sur dz est une constante, et d2f sur dt2 égale 2. Voilà pour la petite explication des notations des dérivées première et seconde en physique. Alors, le vecteur vitesse, revenons à ce que nous disions, puisque le vecteur vitesse se note d de OM sur dt, la dérivée du vecteur position par rapport au temps, les coordonnées du vecteur vitesse vont donc se noter v de x égale dx sur dt, la dérivée de la position en x par rapport au temps, vy égale dy sur dt, vz égale dz sur dt. Et le vecteur vitesse s'écrit bien évidemment v égale vx suivant le vecteur i, plus vy suivant le vecteur j, plus vz suivant le vecteur k. La valeur maintenant de la vitesse, qui est la norme du vecteur vitesse, s'écrit donc v égale, donc norme du vecteur v, égale racine carrée de vx carré plus vy carré plus vz carré. Petite remarque que vous ne voyez en général pas, cette relation-là n'est pas vraiment à connaître puisqu'elle dérive d'un théorème très connu par vous depuis très longtemps en mathématiques, c'est Pythagore. Puisque si je reprends mon vecteur vitesse, alors on va le prendre que suivant deux axes, x et y. Je trace mon vecteur vitesse en bleu, v. Les coordonnées de ce vecteur vitesse sont, par projection sur x, vx qui est suivant l'horizontale et vy qui est suivant la verticale. Et on est donc dans un triangle rectangle, ce qui nous donne que la vitesse au carré, la norme de la vitesse au carré, est égale à vx carré plus vy carré. On fait passer le carré de l'autre côté, on a la racine. Ça marche de la même manière si on a 3, 4 ou 5 coordonnées différentes. Là, en l'occurrence, pour le vecteur vitesse, nous en aurons 3. Nous avons vu le vecteur position, le vecteur vitesse. Voyons maintenant ce qu'est le vecteur accélération.
Le vecteur accélération caractérise la variation du vecteur vitesse en fonction du temps. Donc, si je reviens un tout petit peu en arrière, nous avons dit que le vecteur vitesse, c'était la variation du vecteur position en fonction du temps. L'accélération, c'est la variation du vecteur vitesse en fonction du temps. Donc, par analogie, on va retrouver A dans un référentiel donné à une date t, qui va être égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. Donc, A, vecteur A, égale dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse. En ayant cette expression, on peut dire que le vecteur accélération a trois coordonnées, AX suivant I, AY suivant J et AZ suivant K. Et donc on peut écrire AX égale dérivée par rapport au temps, donc d sur dt de Vx, AY égale d sur dt de Vy, et AZ égale d sur dt de Vz. Or, V, c'est la dérivée du vecteur position, OM par rapport au temps. Donc si j'intègre tout ça à l'intérieur de mon expression de l'accélération, on a le vecteur accélération qui est non seulement égal à la dérivée par rapport au temps du vecteur vitesse, mais qui est aussi égal à la dérivée seconde par rapport au temps du vecteur position OM. Et ces coordonnées qui sont, telles qu'elles sont inscrites sous vos yeux ici, dérivée à chaque fois de la vitesse et dérivée seconde de la position. Le vecteur accélération est donc la norme du vecteur accélération. On a donc A qui est égal à la norme du vecteur vitesse A. Et de la même manière qu'avec Pythagore pour la vitesse, on a la valeur de l'accélération qui vaut la racine carrée de la somme des carrés de ces coordonnées. Voilà pour cette vidéo. J'espère avoir été assez clair. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me les poser via mon bureau numérique ou Pronote. À bientôt. Au revoir.